Voilà, donc bonjour à tous. On va voir aujourd'hui donc la suite des activités sur les mélanges. Alors pour commencer, je vais vous présenter le matériel qu'on utilise en chimie, donc tous les accessoires. Alors, euh, donc le matériel en chimie, donc je vous le mettrai donc en fichier joint. Donc on va donner, si vous voulez, un nom aux différents matériels qu'on utilise. Alors juste avant, euh, donc je voulais vérifier voilà, le micro s'il fonctionne bien parce que j'ai un petit souci avec le micro. Oui, bon écoutez, ça a l'air de fonctionner. Ouais, bon, l'enregistrement ça marche. Voilà, donc alors du coup on a différents récipients. Alors donc voilà, faudra que vous puissiez donc les photocopier le document, le mettre dans votre porte-vue. Alors, on a comme récipient ici un bécher, donc son nom, et quand on fait des dessins, parce qu'en chimie et en physique, on va souvent donc schématiser les expériences que l'on fait. Donc on le schématise comme ça. Donc ça c'est le schéma du bécher. Donc une éprouvette, alors pardon, donc le bécher va servir à tout simplement à stocker donc des liquides. Alors ici vous avez une éprouvette graduée. Donc elle est graduée, donc ça va nous servir à mesurer des volumes de liquide. Donc son schéma c'est celui-ci, pardon. Alors une fiole ici vous avez donc une fiole. Donc là le schéma est incomplet. Il faudra que je le refasse, que je finisse. Alors donc ça sert aussi à mesurer des volumes mais qu'un seul volume. Donc c'est une fiole jaugée, donc c'est des mesures très précises qu'on n'utilise pas. Donc on n'utilisera pas ce matériel en sixième. Donc là vous avez un ballon. Alors, ça va servir, donc là c'est le schéma, ça va servir en fait à faire des expériences. Donc là vous avez un entonnoir, donc vous connaissez tous l'entonnoir, voilà, donc ça sert à la filtration. Donc le tube à essai a le même rôle que le ballon, donc ça sert à faire des expériences. Le cristallisoire, donc généralement on va mettre un liquide, ça peut servir de bain-marie par exemple. Donc le verre à pied sert de stockage de liquide. L'Erlenmeyer aussi, donc on s'en sert pour la filtration. Le filtre, on s'en sert pour la filtration. On schématise comme ça. Donc la coupelle, donc on va s'en servir pour mettre des petits échantillons. Donc on le symbolise comme ça. Donc la pince en bois, ça sert à prendre les tubes à essai quand ils sont chauds. Donc vous n'avez pas réellement de symbole à utiliser. Donc l'agitateur sert à mélanger. Les gants, ce sont des éléments de protection, comme la lunette de protection. Alors la balance sert à mesurer donc des masses. La spatule donc sert à récupérer des produits, par exemple. Et ça sert aussi à la filtration. Ici vous avez une fiole, donc son symbole est ici, pour stocker des liquides ou des solides. Voilà, donc vous avez donc ici les schémas de la verrerie. Hein, pour pouvoir après légender le matériel, ça sera intéressant. Alors, donc on va reprendre nos activités. Donc on en était à l'activité numéro 4. Alors vous avez déjà une définition. Donc la définition d'un corps pur. Donc c'est un produit, ça peut être un solide, un liquide ou un gaz. Alors j'ai marqué produit, mais ça peut être substance, corps, donc par exemple, comme synonyme. Donc lui, il n'est composé que par lui-même. On n'a que lui à l'intérieur. Voilà, par exemple, vous avez vu tous des extincteurs, hein, donc à neige carbonique. Et bien dans ces extincteurs, voilà, vous avez donc un solide sous forme de neige. Hein, donc voilà, c'est du dioxyde de carbone que vous avez dedans. Voilà. Donc alors, ensuite, on vous demande de trouver donc un exemple de corps pur. Donc pour l'état liquide, l'état
gazeux et l'état solide. Alors, à l'état liquide, exemple de corps pur à l'état liquide, donc on en avait vu précédemment, donc avec donc le mercure, voilà, le mercure liquide, voilà, donc alors évidemment à ne jamais acheter, hein, c'est vraiment des produits qui sont extrêmement toxiques, voilà, donc du coup c'est un corps pur à l'état liquide. Alors vous pouvez essayer de l'en trouver d'autres, des exemples, pour compléter. Voilà, alors, donc trouver des exemples, activité 4. Donc la dernière fois, donc on avait commencé de rédiger sur un fichier, un traitement de texte. Donc on va poursuivre la rédaction. Donc je vous invite à reprendre votre document. Alors, donc ouvrez votre document. Donc nommez nom, prénom. Voilà, donc vous aviez noté, fait vos calculs, tout ça, l'activité 3. Donc on en est à l'activité 4. Donc activité 4. Voilà. Donc pour l'activité 4, donc vous avez donc cette première question, trouver un exemple de corps pur. Donc pour l'état liquide, gazeux et solide, petit a, b, c. Donc petit a, donc à l'état liquide. Alors par exemple, donc nous ici, moi je vais mettre par exemple le mercure. Voilà, donc l'état liquide. Et c'est un corps pur. Donc vous pouvez essayer de trouver sur internet d'autres exemples, hein. Ouais, pas de souci. Alors après, donc c'est l'état gazeux, un gaz qui est pur. Alors, donc par exemple, voilà, vous pouvez par exemple acheter une bouteille, voilà, de gaz, voilà, bouteille de gaz. Voilà, donc bouteille de gaz de butane, bah, par exemple, dans ces bouteilles, donc de gaz, j'aurais peut-être pas dû cliquer sur le lien, c'est un lien donc, pour acheter. Bon, alors je reviens. Donc dans ces bouteilles de gaz, voilà, et bien donc vous avez un gaz, donc c'est du butane. Voilà, donc dedans, donc on peut donner des exemples, hein. Bon, par exemple, donc le gaz contenu donc dans une bouteille de butane. Alors évidemment, vous allez chercher d'autres exemples sur internet. Voilà, je vérifie juste le son du micro, c'est bon, ça marche toujours. Alors, vous allez trouver d'autres exemples sur internet, hein. Donc, voilà, donc de gaz qui sont purs. Alors après, donc les solides. Alors les solides, alors donc dans la nature évidemment, hein, les corps purs, donc on en trouve peu, hein, c'est tout mélangé, hein, dans la nature. Donc alors, vous pouvez par exemple chercher solide pur, par exemple. Voilà. Donc là vous avez plutôt de la physique, alors ça marche pas. Alors, donc moi je vous propose par exemple de prendre un morceau de sucre, blanc, voilà, un morceau de sucre blanc, voilà. En fait, ils sont composés d'un seul élément, donc c'est un corps pur, qui est le saccharose. Donc le sucre blanc, en fait, est un corps pur. Quand vous achetez du sucre roux, ben, en fait, c'est la même chose, mais sauf que c'est pas tout à fait pur, donc ça n'a pas été purifié jusqu'au bout. Donc il reste des impuretés, c'est pour ça qu'il est un petit peu marron. Donc le sucre blanc, voilà, donc là, dans ce cas-là, le sucre que vous avez ici, c'est un corps pur. Donc on peut donner un autre exemple, voilà, ici, donc le sucre blanc. Voilà, essayez de chercher d'autres exemples pour l'activité 4. Alors ensuite, donc je reviens sur les questions. Voilà. L'activité 5, répondre aux questions du document 3. Donc là, ça sera rapide. Document 3. Voilà, je vous le mettrai donc en fichier joint. Donc vous l'avez ici.
Voilà, donc mélange et corps pur. Donc il s'agit de bien lire le document. Donc l'eau, l'air, l'eau de mer, l'acier, les roches sont des mélanges de plusieurs constituants. Voilà, donc c'est des mélanges, hein, c'est pas des corps purs. Vous avez donc plusieurs éléments, plusieurs corps purs qui vont constituer les roches. Donc ce sont les minéraux. Donc l'acier, on a vu que l'acier, vous vous souvenez, est formé de carbone, donc de fer et de carbone. L'eau de mer, vous avez de l'eau et du sel, l'air. L'air, il y a du dioxygène, il y a du diazote. Donc il y a plusieurs éléments dedans, plusieurs corps purs. Alors, donc, alors chacun fait de nombreuses substances que nos yeux ne parviennent pas toujours à distinguer. Comment séparer les constituants d'un mélange? Voilà, c'est ça la question. Donc, du coup, voilà, comme situation problème, on vous présente la rivière d'Argent en Bretagne. Donc ça, c'est cet exemple-là. Donc vous avez ici la filtration des essences de fleurs. Donc l'essence de fleurs se trouvera ici. Voilà, donc là c'est filtré. Vous avez un alambic. Voilà, et là on décante du vin. Alors première question pour l'activité 5. Les liquides que l'on voit sur les documents contiennent-ils plusieurs constituants? Donc activité 5. Donc activité 5, donc petit a. Voilà, donc on peut prendre un exemple. Est-ce qu'il y a plusieurs constituants? Alors, voilà, donc on prend par exemple ce qui est le plus visible, hein, ici l'eau de rivière. Donc l'eau, on sait que l'eau elle est limpide, là on voit qu'elle n'est pas du tout limpide. Donc on voit que cette eau contient des éléments, hein, de la boue, des sédiments. Donc du coup, pour répondre à la question, pour la rivière d'Argent, pardon, donc je reviens sur la question. Alors, excusez-moi, je reviens sur la question qui est là. Alors la question, quand il y a tous plusieurs constituants, on va pouvoir répondre que donc la rivière d'Argent, par exemple, oulala, donc la rivière d'Argent donc contient par exemple donc de l'eau, c'est une rivière, hein, ça contient de l'eau, et on voit donc des sédiments, hein, des particules, voilà, donc qui sont un peu marron. Donc par exemple, alors après si vous voulez donner d'autres exemples, vous pouvez, hein. Donc dans le document, voilà, on le voit très bien. Donc ici, en fait dans le vin vous avez des dépôts, hein, donc, par exemple. Alors dans l'essence, l'alambic on voit pas grand chose, donc on ne va pas exploiter ce document. Mais dans le 2, dans l'essence de fleurs, il y a des éléments qui sont retenus par le filtre. Voilà. Et on voit ici, hein, le filtrat, hein, ce qui a été filtré. On voit qu'il est bien limpide, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc il y a plusieurs éléments. Des particules retenues par le filtre et donc le liquide ici qui est limpide. Alors ensuite, pardon, donc on revient encore sur les questions. Alors pourquoi l'eau de rivière a-t-elle cet aspect boueux? Donc là c'est la question qu'on peut se poser. Vous voyez très bien que c'est pas une eau stagnante. Donc l'eau elle est en mouvement, donc elle va entraîner des particules qui sont donc qui vont se mettre en suspension. Donc là, pour répondre à la question, petit b, on va essayer d'expliquer pourquoi donc on a des particules. Donc là, on rappelle que c'est pas une eau stagnante, hein, c'est pas un lac, donc c'est une rivière, donc l'eau va donc en fait s'écouler et entraîner des particules. Alors ensuite, question suivante. Donc pourquoi les parfumeurs filtrent-ils les essences de fleurs avant de composer un parfum? Donc l'essence de fleurs, on voit que donc on a des particules
Donc évidemment, il va falloir s'en débarrasser parce que si on veut fabriquer un parfum, le parfum, on le met sur les vêtements. Donc je rappelle que les parfums, il ne faut pas les mettre sur la peau, hein. Les parfums sont nocifs, donc ça peut entraîner des rougeurs, voilà, des allergies, de l'eczéma. Donc on met toujours les parfums sur les vêtements. Alors, du coup, si vous avez un parfum qui contient des particules, ça risque de tacher les vêtements. Donc voilà, donc on va pas utiliser l'essence de fleurs directement comme ça, on va la filtrer. Alors à quoi sert un alambic? Un alambic. Donc là, je vais vous demander de faire une petite recherche sur internet. Donc voilà, donc vous irez sur internet, alambic. Voilà, donc vous allez par exemple sur Wikipédia. Voilà, et vous avez donc le rôle de l'alambic. Donc un alambic est un appareil destiné à la séparation de produits par chauffage, puis refroidissement. Donc c'est un appareil qui va servir à séparer des produits. Alors, donc ensuite je reviens sur la question, une autre question, hein. Alors, est-il seulement utilisé pour extraire l'essence des fleurs? Alors en ce moment, vous savez que on parle beaucoup de gel hydroalcoolique, pardon. Donc voilà, essayez de voir. Donc alors, sur internet. Donc bon là c'est pas marqué. Donc voilà, essayez de faire une petite recherche comme ça, utilisation de alambic, alcool. Voilà. Donc vous avez le principe recette de l'eau de vie, hein. L'eau de vie c'est de l'éthanol, hein, c'est de l'alcool, c'est le même alcool qu'il y a dedans. Voilà, donc vous pouvez trouver des petits liens, voilà, qui vous permettra voilà, de trouver en fait une utilisation d'alambic. Donc voilà, en vous rappelant que en ce moment on utilise beaucoup de gel hydroalcoolique, hein. Dans le gel hydroalcoolique, vous avez un alcool qui s'appelle l'éthanol. Donc du coup voilà, qui est fabriqué, donc qui est par des entreprises. Donc essayez de trouver comment. Voilà, donc là ce sont les questions. Oui, c'est assez rapide, hein. Ah pardon, il reste la E. Pourquoi verse-t-on le vin dans une carafe avant de le servir? Alors comme on disait tout à l'heure, dans le vin il peut rester ce qu'on appelle des dépôts. Évidemment les dépôts vont avoir un certain goût qui donne de l'amertume, donc c'est pas très bon à consommer. Donc on va donc déboucher la bouteille, la mettre dans une carafe, donc laisser le vin au repos. Les particules plus denses que l'eau, que le vin, donc vont tomber au fond de la carafe et vous allez pouvoir servir votre vin sans les dépôts. Donc voilà, c'est ça la décantation. Alors ça sert aussi à oxygéner le vin, mais là c'est une autre histoire, surtout pour les vins qui sont jeunes. Alors ensuite, du coup, on reprend les questions. Voilà, donc là vous avez répondu les questions C, voilà, jusqu'à la question E, l'activité 5. Donc on va passer à l'activité 6. Donc l'activité 6, voilà, vous avez vu que voilà, ce sont en fait des questions, des phrases à compléter. Et après, vous aurez des recherches à faire sur Internet. Alors, comment pourriez-vous définir un mélange en utilisant les connaissances du 4? Donc, un mélange est formé de plusieurs. Voilà, je vous rappelle qu'on a défini, voilà, donc en chimie, la notion de corps pur. Un corps pur, il est formé que par lui-même. Donc, il n'est composé que par lui-même. Donc, si vous avez un mélange, déjà, c'est pas un corps pur. Donc, un mélange est formé de plusieurs. Donc, ça vous va vous poser la question. Et il faudra répondre
donc à cette activité. Ensuite, voilà. Donc l'activité, donc pardon, donc il y a une autre question. Donc exemple, donc l'eau sucrée est un mélange formé. Donc qu'est-ce qu'il y a dans l'eau sucrée? C'est ce qu'il